rare de voir des gauchers comme ça parce que là souvent t'as vu ce coup de rein qui est incroyable. Et de nos jours, je trouve déjà c'est une nouvelle mode d'avoir les ailiers qui sont sur leurs faux pieds. Donc un des plus connus, hein? Enfin vas-y, je te laisse finir. Non, ce que je veux dire, c'est comme par exemple un joueur, c'est une nouvelle mode. C'est pas nouveau, mais je veux dire ces derniers temps, tu sais, d'avoir un Robben à droite. T'as dit Robben, comme ça fait. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça. Le plus connu, je dirais, c'est vraiment Robben à droite qui fait toujours son même dribble. Ribéry à gauche aussi le faisait. Ribéry à gauche et d'avoir Mahrez aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment des gauchers qui sont à droite, donc ils sont sur leur faux pied. Et là, on sait que c'est un joueur plus d'axe, Maradona, qui était toujours dans le cœur du jeu, mais c'est ça que j'ai noté vraiment dans ce but-là, c'est de le voir un petit peu sur le côté gauche et de le voir couper comme un 10 à l'ancienne. C'est moi j'ai 7 à l'ancienne. Moi j'aimerais juste. What are you trying to do here? Mais c'est drôle, c'est parce que tu dis tu veux dire des choses. Comme un 10 à l'ancienne, parce que lui c'en est un, tu vois, comme c'est un 10 à l'ancienne, mais je trouve que c'est parce que en fait je me reprojette sur ce qu'on voit aujourd'hui, on bouffe du foot constamment et je trouve que c'est une prise de décision qui est hyper rare aujourd'hui, de voir un gaucher qui pique comme ça. Je trouve on le voit de moins en moins. Moi c'est ça qui m'a vraiment marqué dans cette course. Parce qu'en fait je pense qu'il joue pas du tout, il joue pas comme un gaucher en fait. Genre comme il est gaucher, mais il joue... non mais tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est qu'il est pas, c'est un numéro 10, il est pas comme limité par justement ce fait que c'est vrai qu'on enferme un petit peu les gauchers dans des cases. Puis lui tout le terrain et c'est son terrain de jeu quoi. Tu peux revenir au tout début, s'il te plaît, 2 secondes, parce que je voudrais juste mettre en lumière l'aspect défensif de l'Angleterre. Parce que regardez pas là, ça va venir. Hein. Donc Maradona va récupérer le ballon. Regardez le premier rideau défensif. Accélère un petit peu, ouais. Donc là, il prend la balle. Regardez lui, la stop. Il y en a, hein. Il y a du bon. Non mais est-ce que, enfin, en termes de position du corps et en termes de, en fait, là, je revoyais l'action, aujourd'hui, parce qu'on s'est dit qu'on allait les visionner, et je me suis dit que lui, ça me faisait penser un tout petit peu, mais à Mason Toy dans le match contre New England. En fait, il fait le truc parce qu'il faut juste le faire. Mais je te promets. Wow. En fait, regardez, là il vient juste, mais il se dit bon. Ouais, lui il a vraiment, lui c'est même pas défendu, il a pas défendu là. Mais non, il a juste dit, bon allez, hop. On laisse tomber. Est-ce que tu vois le truc ou pas? Regarde. Ouais, ok. Ah waouh, c'est chelou. C'est Maradona. Attends, regardez son numéro parce que je pense que c'est lui qui va donner de la merde à l'arbitre. Tu veux que ça soit oublié ça? Ouais, tu vois la mentalité du gars quand je défends pas, mais ce qui est bizarre dans ce truc-là, c'est qu'il fait la course, il fait le repli défensif. Peut-être l'autre. Ce qui est incroyable, c'est qu'il fait le repli défensif pour finalement faire ça. Regarde. Juste. Vas-y. Regarde. Il le fait là quand même. Et puis là, il se dit vas-y. Mais alors, comme j'ai profité quand même de. Je veux dire pour ce but-là. Gary Lineker a parlé de cette action. Il explique en fait que le terrain est vraiment, vraiment merdique. Donc on le voit plus dans le deuxième but. On voit plus dans le deuxième but et c'est encore plus impressionnant ce qu'il fait. Mais si tu remarques bien, c'est parce qu'on va quand même lui donner un mini crédit. Regarde, il y a une glissade en fait. Regarde, comme tu vois bien, quand il essaie de planter ses appuis, comme pour cadrer, il glisse. Après, il fait rien, je ne veux pas exagérer, mais et ça me fait penser en fait que justement Gary Lineker expliquait que cette pelouse-là, c'était d'une catastrophe. En fait, c'est aussi pour dire à quel point le fameux but là où il traverse le terrain, est impressionnant à un niveau qu'on à cause du contrôle du ballon qu'il a malgré la pelouse. On ne soupçonne pas à quel point ce qu'il fait est impressionnant parce qu'il dit mais genre, la pelouse sur laquelle ce match-là a eu lieu est horrible. Et on le voit quand même là sur l'appui lorsqu'il essaie de faire son cadrage, le numéro 14 ou numéro 4, je sais pas. On voit le petit glissement. Et puis bon, il faut c'est vrai, on le voit. Parlant de trucs horribles, il y a quand même à l'origine de ce but-là un contrôle dégueulasse de Valdano.
Oui. Quand il fait la passe, là, quand il fait la passe à celui qui va devenir directeur technique au Real Madrid, ce but existe grâce à ça. Il est nul en contrôle. Il a fait un haut bureau pour faire des liens avec l'Impact de Montréal. Et c'est à ce moment-là que le défenseur anglais, pris de panique, boum, envoie le ballon. Pendant il a fait une Camacho. Ouais, parce que à cause du mauvais contrôle, Maradona se retrouve hors jeu et il est sauvé par C'est fou, hein? C'est quand même. Ça me rappelle. Chilton, là. Attends, les gars, franchement, là, il fait combien, là? Genre comme. 1,93. 1,93. Wow. Et les bras levés. Maradona fait 1m65. Attendez, combien il fait, Chilton? Je sais pas s'il a eu peur de faire une Schumacher, mais vraiment le défoncer. Il est en retard, je pense. Mais quand même. Oui, c'est sûr. Je crois, comme peut-être sur l'autre angle, je sais pas, sauf si on voit, mais j'ai l'impression qu'il y a une hésitation de. Si j'y vais trop fort, 1m83, excusez-moi. 1m83, ouais. Bon, il hésite, mais c'est 1986, quoi. Les gardiens, c'était quasiment inutile, à part les top 3 du monde. Les autres, c'était des plots quasiment. J'aime bien la célébration, là. Regardez la célébration. J'ai lu un article la semaine passée où, quand il fait sa célébration puis qu'il met son bras dans les airs, qu'il garde, il y a un coéquipier argentin qui va lui dire « Arrête, baisse ton bras, ça commence à paraître. » Mais le début de célébration intéressant, c'est que il regarde l'arbitre central. Ouais. Donc quand il commence à courir, là je le regarde, ok, je commence à courir, il le regarde encore, ok, c'est beau, ça c'est passé. Mais connaissez-vous l'histoire de l'arbitre dans ce match-là? Ouais, mais c'est un arbitre tunisien, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras. Et en fait, lui, parce qu'à l'époque, les arbitres, le corps arbitral n'était pas du même pays. Non, et l'arbitre de touche, il était de Bulgarie. Exact. Et pendant toutes ces années-là, quand on allait voir, je crois son nom de famille, c'est Benasser, je crois, le Tunisien, exact. Ils sont allés le voir et il disait c'est pas moi, il a dit c'est le gars, c'est l'arbitre de touche. Moi j'ai vu qu'il l'a pas vu et moi où il était. Ouais. Et l'arbitre de touche, lui, ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, le juge de ligne avait pas le droit de contredire une décision de l'arbitre central. Mais pendant ce temps-là, l'arbitre central, on le voit, il s'en va il essaye de regarder le juge de ligne. Pendant que l'Anglais court après, là, il regarde le juge de ligne pour voir si lui, il l'aide pas. Et après coup, on a blâmé son manque d'expérience au niveau international parce qu'il a comme figé dans cette situation-là. Et il a pas osé prendre de décision. Il attendait que le juge donne la décision. Fait que finalement, pas de décision, il y a eu un but. Et en 2015, Maradona est allé le visiter dans son pays pour lui offrir un chandail de l'Argentine. Merci, Nilton. Mais ce qui m'embête avec... Je sens faire de débat philosophique là, je veux pas salir la mémoire de Maradona, mais un truc qui m'embête avec ce que j'ai vieilli là, tu sais, quand j'ai regardé la première fois ça, j'avais peut-être 15 ans, c'était Italie 90, puis ils montraient le but de Maradona. T'avais 15 ans en 86? Non, en 90, j'avais 10 ans, pardon. En 90, j'avais 10 ans, puis on m'a remontré le but de Maradona, donc je comprenais pas tout ce que ça voulait dire quand j'avais 10 ans, et qu'on m'ait remontré le but de Maradona de 4 ans auparavant, de 86, puis bon. Mais à chaque demi-décennie ou décennie, je grandis, je change, je deviens plus grincheux et tout ça. Et puis, le truc, Bielsa a un peu parlé de la propagande des médias là, pour les opinions. Puis je le rejoins sur ça parce que j'utilise son propre argument, l'Argentin, sur un autre Argentin, c'est que j'en avais un peu marre depuis 10 ans, qu'on me vende la salade Maradona, c'est le but des dieux, c'est le but incroyable, alors que c'est un but. Personne dit ça. Non. Vas-y. On consomme pas les mêmes médias, donc vas-y. Ok, l'histoire waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet, en primeur, avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu l'as pas vu, c'est un secret, c'est patreon.com/Club.